SketchUp pour les débutants, introduction. Après avoir diffusé l'article et vidéo plan installation électrique comment faire, j'ai réalisé que pour compléter ces informations, il serait opportun de proposer au lecteur un petit tutoriel concernant le logiciel qui me permet de créer tous les plans et objets. Ce logiciel s'appelle SketchUp. Il est totalement gratuit dans sa version basique, sachant qu'il existe une version professionnelle payante. Petit par sa taille, il prend très peu de place dans la mémoire de l'ordinateur, seulement 120 mégaoctets, mais il est immense par ses capacités. Si comme moi vous êtes novice en la matière, il va vous permettre de créer des plans en 2 ou 3 dimensions avec une facilité déconcertante. Je vais donc dans cet article essayer de vous aider à faire vos premiers pas. Première chose, téléchargez le logiciel, vous le trouverez facilement sur Google. Lorsque vous aurez téléchargé et installé le logiciel, vous aurez cette icône sur votre bureau. En cliquant dessus, vous aurez cette fenêtre qui vous permettra de démarrer SketchUp. Cette première fenêtre s'ouvrira. Vous devriez avoir au moins les icônes de ces outils. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur l'onglet Affichage, puis sur Barre d'outils. Dans la fenêtre, cliquez sur Premier pas, puis sur Grand jeu d'outils. Ensuite sur Standard. Puis sur Caméra. Et enfin sur Mesure. Vous aurez alors tous les outils nécessaires pour effectuer vos premiers pas. Donc pour commencer, on va supprimer le bonhomme qui apparaît à chaque fois que l'on démarre une nouvelle session sur SketchUp. On clique dessus et on supprime avec la touche clavier Supr. SketchUp au démarrage est en principe en mode métrique. On peut travailler si on le souhaite en pouces, en pieds, en millimètres, en centimètres ou en mètres. Et personnellement, je préfère généralement travailler en centimètres. Pour cela, il faut se rendre sur l'onglet Fenêtre. Puis, cliquez sur Info sur le modèle. Dans la fenêtre Unité de longueur, on clique sur la case des unités et on choisit les centimètres. Et on est prêt pour commencer à travailler. Cette maison de plein pied fait 19,30 m de longueur sur 10 m de largeur, ce qui fait donc en centimètres 1930 sur 1000 cm. Je clique sur l'icône rectangle, puis je clique sur le point central et je déplace le crayon en diagonale pour former un rectangle. Je lâche la souris et je tape sur le clavier numérique 1930, point virgule 1000. On voit que ces chiffres s'inscrivent en bas dans la fenêtre des mesures. Ceci fait, je tape sur la touche Entrée du clavier et le rectangle correspondant à la maison s'affiche dans la fenêtre. Maintenant, on voit bien que la vue que l'on a du rectangle n'est pas satisfaisante pour faire un plan. Je vais donc cliquer sur Caméra. Puis dans la fenêtre qui s'ouvre, je clique sur Vue standard et ensuite je clique à droite sur Dessus. Ensuite, avec la roulette de la souris, je dézoome et je recentre mon rectangle. Je peux maintenant commencer mon plan. Les murs mètres feront 20 cm de largeur. Je clique sur l'outil Décalage. Je mets le curseur sur une arête du rectangle.
Je le déplace vers l'intérieur du rectangle. Je lâche la souris et je tape au clavier numérique le nombre 20. Je confirme ensuite avec la touche Entrée. J'ai maintenant dessiné les murs mètres de 20 cm sur tout le pourtour de la maison. Je vais maintenant dessiner les murs de refend. Je clique sur l'outil Mètre. Je place le curseur sur la face intérieure du mur mètre. Je clique et je déplace le curseur latéralement de quelques centimètres. Je lâche la souris et je tape au clavier numérique 480, qui correspond à la distance du premier mur de refend par rapport au mur mètre. Je tape sur la touche Entrée du clavier et ma ligne de travail en pointillé se place à 480 cm du mur mètre. À ce stade, pour éviter de perdre toutes les données de travail effectuées, il faut commencer à enregistrer le modèle. Pour cela, je clique sur Fichier. Dans la fenêtre qui s'ouvre, je clique sur Enregistrer sous. Puis je clique sur Bureau. Dans la fenêtre Nom du fichier en bas, je nomme mon modèle. Je clique ensuite sur Enregistrer. J'aurai maintenant sur mon bureau l'icône de mon modèle. J'enregistrerai maintenant régulièrement par la même procédure au fur et à mesure de l'avancement. Je vais maintenant continuer le placement de mes murs de refend. Ils feront 20 cm de large. Je place donc une ligne de travail à 20 cm de la première. Je place ensuite les deux autres murs de refend en respectant les côtes. Je vais maintenant les tracer. Pour cela, je clique sur l'icône Ligne. Je place le curseur sur le point supérieur et je clique. Je descends ensuite jusqu'au point opposé et je clique. Ma ligne est alors tracée. Je fais de même pour toutes les autres lignes. Si l'on fait une erreur et que l'on désire revenir en arrière ou rétablir une action, on utilise les outils représentés par ces icônes. Je vais maintenant tracer les ouvertures des murs de refend selon les côtes du plan. Pour effacer les traits inutiles, soit je les sélectionne en cliquant dessus et je les supprime par la touche clavier Supr, soit j'utilise l'outil Effacer en cliquant sur cette icône. Je continue maintenant avec les autres ouvertures dans les murs de refend.
Ceci fait, j'efface tous les traits inutiles. J'ai donc maintenant dessiné tous les murs de l'ossature. Je vais donner de la couleur aux éléments du plan. Pour cela, je clique sur l'outil colorier. Dans la fenêtre qui s'ouvre, je choisis une couleur dans la palette. Pour le fond du plan, je choisis du blanc. Pour les murs, ce sera cette couleur. Je passe ensuite aux cloisons qui vont délimiter les différentes pièces. Elles feront 10 cm de large. Je commence par le cellier, la salle de bain et le WC, en respectant les côtes. À ce stade, je m'aperçois que j'ai oublié une ouverture dans un mur de refend, le passage d'accès au WC et la salle de bain. Ce genre d'oubli n'est pas rare, je rectifie. Je vais maintenant disposer les ouvertures dans les cloisons. Les portes auront un passage de 70 cm. Elles feront 80 cm avec le chambranle. Je commence par la porte du cellier.
puis le WC, et la salle de bain. Je colorie les cloisons et les chambranles. Je procède ensuite de la même façon pour toutes les autres ouvertures. Je vais maintenant représenter le sens d'ouverture des portes. Pour cela, je dessine une ligne de 70 cm à partir du chambranle dans un angle que je choisis. Ensuite, je vais représenter l'ouverture par un arc de cercle. Pour cela, je vais utiliser cet outil. Je clique sur un côté du chambranle de la porte, puis je clique sur le bout de la ligne représentant la porte. Et par un mouvement latéral, je choisis le renflement qui me convient. Ceci fait, je traite toutes les portes de la même façon. Je vais maintenant nommer la destination de chaque pièce. Pour cela, j'utilise cet outil. Alors je ne vais pas maintenant expliquer toutes les fonctionnalités de cet outil, je le ferai certainement plus tard dans des vidéos dédiées à chaque outil. Dans la fenêtre qui s'ouvre, on peut voir que j'ai réglé la hauteur à 18 cm. Je saisis mon texte. Je clique sur le bouton Placer et je le dispose à l'endroit voulu. Je colorie maintenant ce texte en noir. Voilà pour la première pièce. Je nomme ensuite toutes les autres parties du plan et je dispose les ouvertures extérieures et l'isolation. Mon croquis est maintenant prêt pour que je puisse réaliser le plan électrique. Je vais donc créer les symboles qui représenteront les divers équipements. Pour cela, j'utiliserai l'outil rectangle que l'on a déjà utilisé, ainsi que l'outil texte pour inscrire les indications. Pour créer ces symboles ou tout autre objet, je vous conseille de les réaliser dans un autre dossier SketchUp.
J'enregistre donc le dossier de mon plan et j'ouvre un nouveau dossier. Je règle les mesures sur centimètres. Pour réaliser les cercles, j'utilise cet outil. Je clique sur l'icône et je déplace le curseur jusqu'au point central. Je tape alors la mesure qui me convient pour indiquer le rayon du cercle. Là, ce sera 5 cm. Ceci fait, mon cercle est créé. Je vais activer la vue de dessus. Je positionne une ligne de travail à 2 cm de chaque côté de l'axe vert. Et je crée un petit cercle de 1 cm de rayon de chaque côté. Je colorie le fond en blanc. Puis les deux petits cercles en noir et j'ai mon symbole pour les prises de courant. J'efface les lignes de travail. Avec le curseur flèche, je sélectionne le dessin et je clique sur le bouton droit de la souris. Dans la fenêtre qui s'ouvre, je clique sur « Créer un groupe ». Mon groupe est alors créé et le croquis entouré de bleu devient un objet. Je l'enregistre sur le bureau. Et j'ai maintenant le dossier sur mon bureau à côté de celui du plan. J'ouvre maintenant mon plan. Lorsque le dossier de mon plan est ouvert, j'importe mon symbole prise. Pour cela, je vais sur Fichier. Dans la fenêtre, je clique sur Importer. Dans la fenêtre qui s'ouvre, il faut vérifier que l'on se trouve bien sur le dossier Bureau. Si mon dossier n'est pas présent, je vais indiquer dans cette fenêtre Fichier SketchUp. Et là, je pourrai choisir le fichier à importer. Je clique dessus et mon symbole se trouve maintenant sur mon plan. Il ne me reste plus qu'à le placer où je le désire. Je vais pouvoir maintenant disposer ce symbole à tous les endroits que j'ai prévus. Pour le dupliquer, je clique sur cette icône. Je clique ensuite sur un coin de l'objet, je maintiens mon doigt sur la touche de la souris, simultanément j'appuie sur la touche CTRL du clavier, que je maintiens enfoncée, et je déplace mon nouveau symbole. Si mon premier symbole n'apparaît pas correctement, comme ici, où les petits cercles ne sont pas coloriés en noir, je positionne la souris sur le symbole. Je clique sur la touche droite de la souris et dans la fenêtre qui s'ouvre, je clique sur Éclater et les points noirs apparaîtront. Voilà, je peux maintenant créer et placer tous les symboles qui me permettront d'établir les plans électriques ou autres. Prochainement, je ferai des tutoriels qui permettront à ceux qui le désirent de comprendre le fonctionnement des outils de SketchUp afin de réaliser les plans en 3 dimensions avec un rendement qui personnellement me paraît très satisfaisant. Pour plus de précision, rendez-vous sur les blogs bâtir sa maison overblog.com ou bien
bâtir-sa-maison.net. Abonnez-vous pour être informé des futures publications.